Quand on voit un arbre effondré comme celui-ci, vous voyez, il est recouvert de lierre, et on pense tout de suite, finalement, tiens, c'est à cause du lierre qu'il est tombé. En fait, est-ce que c'est vraiment le cas? On va prendre 5 minutes aujourd'hui pour découvrir ce que cette plante, le lierre, fait vraiment aux arbres, et peut-être démystifier certaines idées reçues. Est-ce que cette plante est vraiment aussi dangereuse qu'on ne le pense? Le lierre, c'est vraiment une plante qui inquiète parce qu'il grimpe, il s'étale. Je dirais qu'il va recouvrir vraiment tout ce qui touche, hein, que ce soit les arbres, ça peut être aussi les façades des maisons. Mais franchement, je pense que l'image qu'il a est vraiment trompeuse en fait. Bon, ici, vous voyez, je monte. Hein. On a vraiment l'impression qu'il va étouffer le tronc. Alors que finalement, c'est pas vraiment le cas. Il n'empêche vraiment pas l'arbre de respirer. En réalité, le lierre ne se nourrit jamais de la sève de l'arbre. En fait, elle circule bien plus profondément. Vous voyez, on voit juste, tout doucement, quelques petits crampons. En fait, il ne fait que s'accrocher. Il s'accroche juste pour... En fait, l'arbre lui sert juste de support. En fait, il s'accroche avec les petits crochets qu'on voit ici. Il s'accroche pour, en réalité, comme toute plante, pour aller chercher la lumière. Et où se trouve la lumière en forêt? Tout simplement, là tout au-dessus. Vous voyez, voilà. Et donc, comme chaque plante, le lierre a besoin de lumière. Et en forêt, il faut aller la chercher tout au-dessus. Et donc, grâce au tronc, il peut grimper au sommet de l'arbre et aller chercher la lumière pour sa photosynthèse. Une autre caractéristique assez singulière du lierre, c'est que c'est une des rares plantes qui change de feuille selon sa maturité. Vous voyez, quand il est plus jeune, on va retrouver la feuille qu'on lui connaît tous. Hein, c'est une feuille assez lobée, comme ça, un peu en étoile. Alors que quand il vieillit, qu'il arrive à maturité, vous voyez que ces feuilles sont beaucoup plus rondes au fait. Vous voyez, des feuilles beaucoup plus rondes. Et on va retrouver aussi des fruits. Et voilà. Plus il va grandir, plus il va monter, plus ces feuilles seront un peu rondes comme ça. Si on regarde la forêt dans son ensemble, le lierre a une vraie importance écologique. C'est un végétal qui fleurit très tardivement, il fleurit en automne. Et ces baies vont mûrir, comme vous le voyez ici, en plein hiver. C'est vraiment une ressource essentielle pour les oiseaux, pour les merles, pour les griffes par exemple. De plus, son feuillage est assez dense, il reste vert. Donc du coup, il va créer des abris pour la petite faune par exemple. Et au sol, donc parce que voilà, souvent on remarque le lierre, bon, ici c'est plus compliqué, mais si je me déplace un peu, vous voyez, on voit le lierre, à la base il pousse au sol avant de trouver un arbre ou un support hein, qui apporte lequel à coloniser, c'est-à-dire à grimper dessus. En fait il colonise d'abord le sol, mais il va protéger le sol finalement. Sa fonction principale, il va limiter l'érosion, tout simplement. Donc c'est quand même pas mal là, comme plante. Alors, d'où vient ce préjugé que le lierre tue les arbres, en fait? Ce qui se passe, en fait, c'est que plus un arbre vieillit, plus il se fragilise, plus il y a de chances que le lierre vienne dessus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'un arbre assez fragile, il va perdre au niveau de son pied, la canopée au-dessus de lui va laisser rentrer beaucoup de lumière, donc ça va laisser le champ libre au lierre, lui qui va repérer cette opportunité pour grimper, aller chercher encore plus de lumière au fait. Donc en réalité, ce n'est pas vraiment le lierre qui va tuer l'arbre, mais c'est l'arbre affaibli qui permet au lierre de se développer davantage. Il existe quand même malgré tout quelques situations où le lierre peut être gênant. Donc voilà, je prends l'exemple de cet arbre ici que j'ai devant moi. Donc vous voyez, il est quasi entièrement colonisé par le lierre, hein, ça va jusque tout au-dessus.
Ouais, on pense qu'il a encore des feuilles, mais en fait ce n'est que du lierre. Et donc c'est un arbre qui est fragilisé, qui est en bord de chemin. Et voilà, avec le poids du lierre, plus, avec le vent, etc., il risque de tomber, donc ça peut être dangereux forcément. Donc ici, il serait peut-être utile d'agir. Donc non, hein, vous voyez, hein, je vous ai un peu montré par ces quelques images que le lierre, finalement, il n'étouffe pas du tout les arbres en fait, hein. Il ne prend rien d'eux, il fait juste que s'accrocher. Il grimpe, il s'accroche, et il vit avec l'arbre, tout simplement. Donc la prochaine fois que vous croiserez un tronc recouvert de lierre, gardez en tête que la réalité est toujours plus subtile que les idées reçues et les idées toutes faites qu'on voit quelquefois. Voilà, j'espère que vous avez appris quelques éléments intéressants sur le lierre et bonne balade à vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.